Bonjour et bienvenue sur les vols d'essai de euh, Croquette One et de Croquette One Heavy qui va être tout à l'heure. Merci de regarder. Du coup, voilà. Donc là, on a Croquette One devant nous. Croquette One Heavy aura des boosters. Donc voilà, c'est quand même une fusée assez grande. Donc, on va bientôt avoir le décollage. Voilà. Donc, on peut voir quand même que c'est une fusée très grande. Donc là, c'est des systèmes pour bouger, pour l'atterrissage, les panneaux solaires, les parachutes, encore de nouveau les systèmes. L'espèce de bloc, c'est pour contrôler. Et ensuite, il y a encore des séparations. Tout en haut, c'est la capsule. Voilà. Compte à rebours final. 10, 9, 8, allumage des moteurs. 6, 5, 4, 3, 2, moteur allumé. 1, décollage. Voilà, la fusée a décollé avec un grand succès. 1 km, 2 km, 3 km séparation du premier étage. 4 km, 5 km, 6 km, 7 km, 8 km, 9 km, 10 km, début d'inclinaison. Voilà, c'est quand même un grand succès pour le décollage. 15 km. On commence du coup à faire leur inclinaison. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Ils sont déjà à 24 km, 25. Donc le vol d'essai là va avoir sortie de l'atmosphère, ligne Karaman. Ils sont plus sous la gravité terrestre et du coup ça va grimper. Ouais, c'était à 30 km là, quelques secondes plus tard, ils sont déjà à 40 km par rapport à la Terre. Voilà, 1 km, par seconde. Inclinaison de 90 degrés. Alors là, il commence à pencher, il y a un petit problème. Donc ça va leur empêcher quand même de monter. Donc la petite flèche est la direction où la fusée est censée aller. En gros, elle est en train de faire un rond. Non, pas sur... donc voilà. Là, voilà, la flèche est en train de descendre. Ça veut dire qu'il va commencer à descendre. Carburant épuisé. Verticale et séparation du deuxième étage. Préparation pour l'atterrissage. Voilà, donc on voit la capsule qui est en train de se diriger vers le sol. Donc voilà, la Terre quand même, la capsule est toute petite comparée à la Terre. Hein voilà. On peut regarder aussi son plan de trajectoire.
Voilà. Donc si on regarde la trajectoire, on voit la capsule qui est en train de faire un cercle. Et donc ça c'est une des capsules. Voilà. Donc on voit qu'ils sont en train de descendre. 60 km par rapport à la Terre. Voilà, c'est quand même un gros truc. Hein. Carburant épuisé. Moteur éteint. Entrée dans l'atmosphère. Là, ils commencent à entrer dans l'atmosphère. Hein. Voilà. Entrer dans l'autre atmosphère avec succès. Donc la capsule est en train de chauffer quand même à vers 200 degrés. On a réduit la température, mais le bouclier thermique quand même a atteint les 2084 degrés. 2584 degrés, pardon. Celsius. La capsule elle est totalement froide. Elle est totalement pas en surchauffe, quoi. Si on regarde la capsule, on verra quand même que là, c'est l'endroit où on a atterri le plus loin de la Starbase. Voilà, donc c'est quand même un sacré morceau. Hein. Et donc là, il est quand même à 1500. Ouverture du parachute avec succès. Ouverture complète du parachute. Voilà, donc c'est quand même un truc. Hein. Ça en va mettre. Donc là, on voit ici un des débris au deuxième étage qui est en train de retourner dans l'atmosphère et qui va du coup se désintégrer. Toutes les autres parties sont parties ou alors se sont désintégrées, mais on ne sait pas où elles sont. Regardez, on les voit pas. Voilà. Atterrissage réussi. Donc là, les boucliers thermiques sont en train de refroidir. Il y en a qui sont au sol. Là, on va voir que ça va sûrement se désintégrer. Et c'est une partie de fusée. Donc voilà. On ne sait pas quelle partie précisément. Hein. Donc voilà, là on est bien au beau milieu de nulle part. Donc on voit du coup, pour ceux qui ne savent pas pourquoi le ciel est bleu alors que dans l'espace il est tout noir, c'est en fait l'atmosphère qui est autour de nous. Et donc voilà. D'ailleurs l'atmosphère sera de moins en moins compliquée à traverser. Car à chaque fois que la fusée elle passe, et avec la pollution, l'atmosphère s'abîme. Donc là, voilà, on regarde, on a atteint donc vers les 200, on est sorti de l'espace, et puis on est rentré avec quand même une chaleur de 2580 degrés. Voilà, si on regarde sur la carte, voilà. Donc c'est quand même un sacré truc. Si on regarde justement ici cette capsule, elle est aussi au beau milieu de nulle part. Non, elle est pas très loin non plus de... Mais il me semble qu'elle était à gauche avant, hein, la capsule. Je sais pas si quelqu'un l'a prise. En tout cas, si on regarde ici, ils ont eu de la chance pour ce vol d'essai pour une autre fusée, car la capsule a atterri juste à côté du lancement. Et on peut voir d'ailleurs qu'elle avait 3 parachutes sur les côtés. Voilà. Donc c'est quand même un des sacrés morceaux. Donc voilà les 3 parachutes, un en haut et 2 sur les côtés. Donc là on va quand même aller sur la Falcon Heavy. Et celle-ci, ça va être un long trajet car il y a de grands réservoirs, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc la fusée vient d'être placée. On peut voir que il y a les 2 boosters qui vont pas être séparés.
Ensuite, si on regarde un peu plus haut, donc là, il y a le deuxième étage et puis il y a la coiffe. Donc les boosters ne se séparent pas, hein. Ils restent accrochés avec le truc central. Et puis, donc là, on peut voir du coup la coiffe. Et à côté, dedans, il y a les capsules. Donc, c'est quand même un bon truc. Donc, on espère que ce vol va bien se passer et qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. On se prépare pour le décollage. C'est quand même un sacré truc, hein. Donc voilà. Là, on peut voir quand même que par exemple, il y a la Lune. Donc c'est pour les futures missions qu'il va avoir. Donc on peut voir que quand même la Lune c'est un bon truc. Et donc il y a plein de trucs intéressants. Après il y a le Starship hein, qui va pouvoir y aller, mais il y a la mer, il y a des mers, il y a des cratères et il y a aussi un océan. Le but c'est aussi de ne pas se poser dans des cratères. On ne sait pas ce qui peut arriver justement. Voilà. Ah, donc on peut voir aussi qu'il y a un astéroïde qui tourne autour de la Lune et de la Terre. Voilà. On peut voir quand même l'astéroïde, il va aussi avoir des objectifs pour essayer de se poser sur cette mini-astéroïde. Et ça pourrait être très compliqué du coup d'atterrir dessus parce que comme vous pouvez le voir, c'est un petit truc. Donc, ce sera encore plus compliqué et un plus gros défi. Voilà. On part sur la Falcon Heavy. Compte à rebours final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, décollage. Décollage. Décollage avec succès. Incroyable. Décollage avec succès. J'ai dit bien succès. Voilà. C'est quand même un truc. Voilà. 1 kilomètre. 1 kilomètre. Déjà, c'est quelque chose, 1 kilomètre. Ce n'est pas rien. Ah oui, oui, oui. Allez, ils vont atteindre les 5 km. 5 km. Ah, s'ils atteignent les 10, là, c'est... Faut pas qu'ils, par contre, qu'ils tapent des avions. Hein. « 15 km. Et là, l'atmosphère, du coup, il y en a beaucoup moins. Et du coup, c'est plus facile à partir. Que, voilà. Début de l'inclinaison. Commence à être à s'incliner. Passage de la ligne de Kármán. Waouh. Incroyable. Séparation du premier étage avec les boosters et séparation de la coiffe. Waouh. C'est incroyable. Waouh. Oh.
Succès, hein, bravo. Incroyable. Donc là, le deuxième étage va tenir vraiment longtemps. Même malgré la petitesse du réservoir. C'est quand même incroyable. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une faute. On ne dit pas la petitesse, enfin, je sais pas, mais bref. La taille, si vous préférez. Donc voilà, c'est quand même un moteur qui suffit hein, pour quand même cette grandeur. Et c'est un moteur qui suffit pour aller assez loin, si je puis dire. Et voilà. D'ailleurs, je vous déconseille de faire des roquettes candy. Ah tiens, d'ailleurs, on est bientôt aux 200 km. C'est incroyable. Donc là, on voit quand même la trajectoire. Hein. La fusée va peut-être atteindre les 500 km comparé à la Terre. C'est incroyable. Waouh. Ah, si on prend le Starship, là, on pourra y aller très vite. Hein. Waouh, c'est incroyable. Il y a quand même du potentiel. Hein. Ouais. Oh là là là. Ok, ah là, il commence à s'incliner pour essayer de retourner sur Terre. Ce sera très difficile d'aller sur la base de lancement, hein, comme on peut le voir. Donc voilà, on peut voir aussi que la fusée commence à perdre de la vitesse et va commencer petit à petit à se diriger vers la Terre pour ensuite faire son atterrissage. Donc il va avoir une séparation du deuxième étage quand il ne va plus avoir de carburant. Et donc voilà, après il va laisser place aux moteurs de la capsule qui servent normalement à repartir de la Lune et aussi aller sur la Lune et puis atterrir en toute sécurité. Et bah là, à la place, ils vont plutôt servir de retourner sur Terre. Donc comme je vous laisse imaginer comment savoir pour aller, enfin comment avoir assez de carburant. Donc en gros, il faudrait faire une base lunaire pour pouvoir se recharger en carburant, pour pouvoir retourner sur Terre. Donc là, c'est quand même assez compliqué. Et là, il faut envoyer un paquet de fusées pour faire une base lunaire, une base martienne. Et ça, c'est Elon Musk plutôt qui va gérer cette situation pour les Starships. Voilà, des Starships qui sont en développement, qui vont aller sur la Lune et sur Mars. Hein. Donc, voilà, c'est quand même un sacré truc. Donc là, on voit notre fusée qui est en train de descendre, qui va bientôt ne plus avoir de carburant. On peut voir que c'est à 650 mètres par seconde. Voilà. C'est quand même une sacrée bête, une sacrée hauteur. Hein. C'est un truc quand même assez grand. Donc voilà. Et puis, c'est un truc immense pour à la fin récupérer juste un tout petit truc. Parce que le reste, c'est décomposé. Ce qui est bien avec Starship, c'est qu'ils vont récupérer le booster. Donc, c'est-à-dire... voilà, là, ils sont... Ah, il y a peut-être un problème pour les moteurs pour aller sur la Lune. Car le parachute, en fait, remplace les bras. Donc, on va peut-être glisser les bras à la place de l'endroit des parachutes et remonter plutôt les parachutes. Voilà. Voilà, là, ils essaient de séparer, mais puisqu'ils ont enlevé la coiffe, en fait, ça a déjà été séparé. Sauf que la capsule a été poussée par le booster. Donc là, c'est quand même assez compliqué pour sortir les moteurs de la capsule. Ah, attention, est-ce que ça va taper et tourner en désastre? Non, c'est parfait.
booster vient d'être détruit, auto-détruit, pour éviter que ça fasse de gros dégâts. Les satellites. Donc là on voit que la petite flèche indique la direction vers la Terre. Donc voilà, 265 mètres et ça passe à 264, puis 3, puis 2, puis 59, puis 58. Tout ça descend petit à petit. Donc voilà, regardez le moteur. Les trucs d'atterrissage sont trop petits en fait. Ils essayent quand même de faire des tests pour voir s'ils fonctionnent bien. Et on va juste les décaler. Mais donc même ça, normalement, est censé se désintégrer. Donc c'est problématique et grâce au Starship, et en fait ils vont gagner énormément d'argent et ils vont juste changer tous les 5-10 vols. Donc voilà, c'est quand même un truc incroyable que Elon Musk a décidé de faire. Mais là, on reste sur Space Croquette, on va pas partir vers Starship. Voilà, donc quand même, c'est quand même un truc assez petit. La capsule accompagnée de ses moteurs, c'est quand même un truc assez petit, hein. C'est pas rien. Là, la flèche c'est un peu décalée, hein. Elle est plus partie vers la gauche. Avant, la petite flèche blanche, elle était plus à droite qu'à gauche. Voilà. 150 km. Voilà, et la vitesse est en train d'augmenter cette fois-ci, mais la vitesse cette fois-ci c'est vers la Terre. On voit que la flèche bouge quand même petit à petit pour aller se diriger dans la direction de la capsule. Parce que c'est quand même un sacré temps pour que ça puisse aller dans la direction de la capsule. Comme vous pouvez voir sur le trait. Vous voyez, là elle est quasiment à l'horizontale, elle est à 45 degrés vers le sol. Et à la gauche, à 90 degrés, et elle tombe quand même dans une direction. Donc regardez là, l'espèce de... En fait, le trait, il va indiquer sa trajectoire. Donc là, elle est en train de se rétrécir, et puis il va changer de côté. Donc ils essaient quand même de se rapprocher vers la Starbase. Un peu dans l'atmosphère. La haute atmosphère, et on voit que tout est en train d'éclater. Oui. Mais du coup, la capsule n'a pas de parachute et va s'écraser au sol. Ah ça, c'est un gros problème à régler. D'ailleurs, des tests vont être faits avec justement Croquette One Heavy. Ils vont essayer d'envoyer des capsules pour aller sur un satellite. Sauf que le problème, c'est que quand même le bouclier thermique qui a dû atteindre les 3000 degrés, j'ai pas regardé. Mais donc ils vont essayer d'envoyer Croquette One Heavy vers un satellite, probablement l'ISS, et ils vont essayer de le crash, déception pour les constructeurs. Et non, on va pas regarder. Donc là, on a sous les yeux un plan de notre fusée du coup. Voilà. Donc là, si on sélectionne tout, voilà, on peut voir quand même que c'est un sacré morceau, hein. Et c'est une masse de 256. Alors, si on change les parachutes et tout, ça bouge le poids comme vous pouvez le voir. C'est juste en bas de l'écran, au centre, il y a écrit masse. Ensuite, il y a écrit sur les moteurs d'en bas, il y a écrit 360 tonnes de poussée. Donc là, ça va. Et il y a des fusées, si elles font 400 tonnes de masse et
360 tonnes de poussée, ça va pas être assez pour soulever du coup cette giga fusée, si je puis dire. Donc là, les parachutes, on va plutôt les mettre en haut, mais en fait, ce qui est le problème, c'est qu'ils vont quand même se désintégrer. Et voilà, c'est les moteurs de la capsule. Donc on va peut-être diminuer. On va voir, hein, ça c'est pas le plan officiel de Croquette One Heavy. J'allais dire Ariane 6 parce que Ariane 6 quand même ressemble un peu, ou alors Ariane 5 ressemble quand même un peu à cette fusée, hein, mais c'est pas une copie du tout du plan. Hein. Voilà, c'est quand même un sacré truc. Et donc là on a mis un parachute tout en haut, ce que vous voyez juste ici là. Donc voilà, on va essayer d'arranger ces problèmes. Du coup là on n'est pas sur le plan officiel de Croquette One Heavy. Voilà, donc on va mettre plutôt un réservoir plus petit. On va prendre le gros. On en a plus besoin. On va mettre du coup ça pour séparer les étages. On va un peu le retirer en bas. On va tout faire décaler vers le bas. Ouais, comme ça c'est bien. Le bouclier thermique aussi. On va le faire descendre comme ça là. Ouais. Le parachute sur la capsule. Et les parachutes sur les côtés en fait ils vont un peu servir à rien quoi. Ouais, donc le réservoir on n'en a plus besoin. Ah, peut-être si on met ça. Non, c'est trop étroit. Ouais, ouais, ça. Peut-être que si on met ça. Ah, voilà, là c'est parfait. Et donc si on fait un essai. C'est un essai, hein, c'est pas un vrai lancement là. C'est juste pour voir comment on va réussir à fusée. Donc là, déjà, la coiffe elle s'écrase au sol, hein, comme on peut le voir. Et puis, ouais, ça va. Bah ouais, c'est parfait. C'est juste les parachutes. Les jambes d'atterrissage, c'est parfait aussi. Et donc là, on peut voir que le moteur sera à la bonne taille. Voilà, donc c'est un sacré truc. Ouais, bah, c'est bien. Voilà, donc c'est quand même un truc qui a un petit air d'Ariane 6. Ou d'Ariane, quoi, tout court. Ouais, ça dépend. Ça reste à voir, hein, quand même, parce que c'est assez compliqué. Non, on va rester sur... Ouais, ça réagit bien. On sépare. J'ai cru que la coiffe allait taper le moteur. J'ai eu peur. Ah, la coiffe elle part, hein. Elle part en... Oh non, c'est pas suffisant, crash. Oh non. Explosion. Ah ouais, ça... Je vais essayer de remonter, hein. Mais du coup, il n'y a pas le parachute. On va juste faire un petit essai encore. Pour voir si ça peut bien décoller. Bah ouais. Mais c'est quand même un truc assez petit, hein, comparé au tour. Hein, je vous avais dit, c'est un air d'une Ariane 6, mais c'est beaucoup plus petit, hein, si vous en rendez compte. Là, ça doit faire 20 mètres, hein. 20 mètres maxi. Mais c'est un sacré truc, hein. C'est déjà pas mal, hein. 20 mètres, quand même, c'est une maison. Donc, voilà, si on fait... Ouais, nickel. Et il y a moyen que ça aille sur la Lune, hein. Ouais. Non, ça a une sacrée gueule quand même, hein. Oh, on peut tester, hein. Ça peut se faire. Mais voilà, c'est pas la vraie vie là, hein. C'est pas une vraie Starship. Vraie croquette One Heavy, hein.
Sinon, si je peux vous montrer, j'ai essayé de refaire une Falcon 9, mais c'est quand même assez compliqué. Hein. On peut pas, et en plus malgré quand même la taille, hein. Mais c'est pas une vraie Falcon 9. On a aussi les Starship, hein. Voilà. Ah, j'ai pas enregistré ma dernière mise à jour que j'avais fait. Ah non, moi, non, c'était pas comme ça, moi. Bah, je l'ai pas enregistré. Non, ça c'est juste un faux plan, hein. C'est pas un vrai Starship. Là par exemple, il n'y a pas de... Ouais, là j'ai... Mais oui, mais je l'avais fait ça. Bon, voilà. On va pas passer non plus trop de temps et merci d'avoir regardé ce live. Voilà, c'est quand même un sacré truc, mais c'est pas la taille du vrai Starship. Merci d'avoir regardé ce live et je vous dis à très bientôt et joyeux Halloween. Ciao ciao.